Bonjour les amis, vous vous rappelez la première histoire qui a rendu Coluche célèbre, c'est l'histoire d'un mec. Alors je sais plus c'était quoi son histoire de mec, mais moi je vais vous raconter l'histoire d'un mec qui vit dans la Creuse et le formidable dimanche qu'il a passé. Alors d'autant plus que la femme du mec m'a appelé immédiatement après que je vous ai fait la vidéo d'hier sur Michel Onfray qui m'avait fait l'honneur de parler de moi et de riposte laïque sur les nombreux procès qu'on a. Donc j'ai au téléphone, il est à peu près 11h30, j'ai au téléphone la femme qui me dit « Ben voilà Pierre, j'ai besoin d'un conseil, Charles a été embarqué par les gendarmes. » Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe encore ?» Elle me dit « Ben je te dis tout. » Et donc l'histoire c'est que Charles, donc mon copain Charles de Massieu, il n'y a pas de secret, donc Charles de Massieu était chez sa femme, ce qui jusqu'à maintenant n'a rien de scandaleux, pendant le week-end. Et pendant le week-end, dans la nuit du samedi au dimanche, alors qu'ils vivent dans un tout petit hameau dans la Creuse, qui est quand même pas un endroit très peuplé, elle a eu la désagréable surprise de constater que 3 de ses 4 pneus de voiture avaient été crevés. Je vous fais une parenthèse rapide, l'histoire de Charles de Massieu, la Creuse. Vous savez que Charles avait décidé de quitter la région parisienne, d'aller s'installer dans la Creuse avec sa femme, qu'il était en train d'aménager, qu'il a entendu des cris de détresse dehors, qu'il a vu une vieille dame de 83 ans menacée, insultée par un toxico complètement en crise de démence, que Charles a pris un coupe-papier pour protéger la femme, qu'à un moment il s'est senti menacé, et donc pour se dégager, il a mis un coup de coupe-papier dans le bide du mec qui a été embarqué à l'hosto. Résultat, Charles a d'abord passé 48 heures au garde à vue, il a été interdit de séjour pendant 3 mois dans la Creuse, sympa. Il a été jugé par un mec qui paraissait au niveau des tests proche du syndicat de la magistrature, il s'est pris 15 mois de cabane dont 3 mois ferme, il s'est pris 3500 € d'amende, il s'est pris 5 ans d'inéligibilité et il s'est pris 3 ans d'interdiction de port d'armes, pendant que l'agresseur s'est pris une amende de 68 € et devoir faire un stage de citoyenneté. L'agresseur, qui par ailleurs avait 4 grammes d'alcool dans le sang, qui est connu pour d'autre part des trafics de toxicomanie et qui a déjà été condamné à 4 ans de prison pour des violences extrêmement graves. Prendre 4 ans de prison pour des violences extrêmement graves, faut quand même y aller généreusement. Donc voilà à peu près le contexte. Donc naturellement, Charles avait décidé de faire appel et donc il avait pris notre avocat, Maître Pichon, en attendant le procès en appel. Voilà donc la parenthèse. Donc nous revenons, les pneus sont crevés. On peut penser que c'est le voisin toxico qui habite à 100 mètres de là, qui est un tout petit peu dans le coup quand on voit à peu près le village, ce que c'est et quel est l'environnement, mais bon, on n'a pas de preuves, etc. Donc les vaillants gendarmes arrivent. Et les vaillants gendarmes arrivent et donc voient Charles, ils lui demandent son identité. On ne sait pas en quoi c'est impératif d'avoir l'identité de l'époux, de la nana qui s'est fait crever les pneus, mais c'est peut-être la procédure, j'en sais rien. Il donne son identité, et là c'est branle-bas de combat. Oh là là! Vous êtes interdit de séjour dans le département, comment vous ne le savez pas? Vous n'avez pas le droit d'être là jusqu'en avril 2025, il y a un procès qui a rendu public ça, donc vous avez rien à foutre ici, embarquez. Donc ça commence déjà super bien, donc vous vous faites crever les pneus de votre bagnole et vous vous retrouvez dans le panier à salade pour vous faire embarquer. Donc il reste plus d'1 heure interrogé et tout, et on lui dit donc que... On lui dit 2 choses, donc on lui dit d'abord qu'il est interdit de séjour, il n'a jamais entendu parler de cette condamnation, il avait les autres éléments de la condamnation, il n'a jamais entendu parler de ça, et on lui dit que son appel n'a jamais été fait, donc qu'il en reste sur la condamnation du premier procès, et dans ce premier procès, la condamnation, donc il y aurait l'interdiction de séjourner dans la Creuse, un truc de fou, il est absolument convaincu que l'appel a bien eu lieu et tout, il retrouve des traces et tout, bon, il n'y a pas de problème, mais il est convoqué à 9 h ce matin.
comme c'est un couple qui ne roule pas sur l'or et qui malgré tout, quand vous vous faites crever 3 pneus de la bagnole sur 4 dans la nuit de samedi à dimanche, le lundi matin la bagnole est pas prête, que la gendarmerie est à 5 km, que personne ne propose chez les gendarmes d'aller les chercher, ils sont allés à pied de chez eux à la gendarmerie. On peut dire que ça fait du sport, que c'est bon pour la santé, sans doute, mais ça fait quand même 5 bornes aller, 5 bornes retour. Et donc Charles vient de m'appeler, donc c'est vraiment de mieux en mieux, puisque les gendarmes ont d'abord donné des bonnes nouvelles, c'est que c'était une erreur dans le fichier, c'est bizarre un fichier avec des erreurs, mais que c'était une erreur dans le fichier, et que finalement Charles avait complètement le droit d'aller dans la Creuse, que ça n'a jamais été dit. Si ça n'a jamais été dit, on ne sait pas pourquoi ça se retrouve dans un fichier, c'est quand même un tout petit peu bizarre. La deuxième chose, les gendarmes annoncent que l'appel a bien eu lieu, donc c'est complètement le contraire de ce qui avait été dit la veille. Mais qu'il y a eu un nouveau jugement en appel à la cour d'appel de Limoges et que Charles aurait été à nouveau condamné en appel. Seul petit problème, je dis bien seul petit problème, il n'a jamais reçu la moindre convocation, ni lui ni son avocat. Et donc là, à l'heure où je vous parle, il est sur le retour, en train de faire les 5 km retour avec sa femme, à pied et tout. Donc apprenons tout ça, donc on est quand même, on essaye de ne pas être paranoïaque. On essaye. Mais je suis quand même obligé de constater que souvent, quand on a le malheur d'être à riposte laïque, on est victime de dysfonctionnements judiciaires qui en général n'existent pas. Et je vais vous raconter quelques anecdotes. Moi-même, ça remonte à 2016. Je me rappelle, j'ai un procès devant la 17e chambre, on est relaxé. On a été bon, on est relaxé. Je ne suis pas informé. 3 mois plus tard, pour les mêmes raisons, ce qui normalement est totalement impossible au niveau juridique, je suis à nouveau jugé sans que j'en sois informé, sans que mon avocat en soit condamné, et je me prends 3 mois de prison ferme. Truc de fou. Je vous dis pas toutes les démarches qu'il a fallu que je fasse. J'ai passé une journée au tribunal à aller d'un bureau à l'autre pour réussir à faire appel. Et finalement, j'ai réussi in extremis à faire appel. Et la justice, dans toute sa générosité, a reconnu qu'il y avait eu une erreur un peu curieuse. Il n'empêche que si je mouille pas le maillot, il faut que ça soit moi, l'avocat peut pas le faire. Si je me défonce pas pendant une journée, je me prends 3 mois de prison pour rien. Autre exemple, il est arrivé à Christine de se faire barboter 3 000 € sur son compte personnel, ce qui la met évidemment dans une grande difficulté. C'est le genre de connerie où vous êtes interdit de Banque de France. Enfin, vous êtes interdit par la Banque de France, vous avez plus de compte, c'est l'enfer, quoi. Et les raisons, une première condamnation, un appel, et étonnamment, l'appel, il n'est pas arrivé, alors qu'il est fait totalement légalement. Il y a eu un petit raté et tout, donc il y a une instance qui vous dit qu'elle a poursu l'appel. Et comme l'instance vous dit qu'elle a poursu l'appel, la trésorerie est prévenue, et la trésorerie, ils s'emmerdent pas. Ils vous écrivent pas pour vous dire, on vous rappelle que, toc, ils vous barbotent 3 000 € sur votre compte. Moi, il m'est arrivé la même chose. Alors c'est encore un truc plus compliqué. Moi, je me suis fait barboter 3 000 € sur mon compte, 2 000 € sur un procès où j'avais été condamné alors que j'avais fait appel. Même cinéma, il paraît que l'appel n'avait pas été enregistré, que tout ça, et donc évidemment les impôts se posent pas de questions, hop. Et puis je m'étais fait barboter 1 000 € sur une histoire d'amende à la mort-moelle-neu, amende pour défaut de ceinture. J'avais été me présenter et tout, et ils me disent que j'ai jamais été me présenter, j'ai jamais eu de rappel, et je me prends 1 000 € qu'on me pique. Je vous dis pas non plus toutes les démarches qu'il a fallu que je fasse à la trésorerie, au tribunal, à la gendarmerie et tout. Je veux dire, des démarches épuisantes qui vous minent, qui vous épuisent et tout. Et récemment, alors là c'était l'affaire Sophie Mazas, j'avais été condamné à 2 000 € d'amende avec sursis, et j'ai la trésorerie qui me réclame 2 000 €. Alors là ils me font un rappel par contre, il faut 4 échanges, la trésorerie me certifie que j'ai été condamné à 2 000 € ferme, c'est faux, j'ai été condamné à 2 000 €, il faut 4 échanges pour qu'ils finissent par dire qu'ils se sont gourés. Si je ne me bats pas, je me prends 2 000 €. Donc tout ça pour vous dire quand même que cette affaire sent pas
pas bon. J'essaye de ne pas être paranoïaque et je pense à tout ce qu'a enduré le malheureux Charles toute la journée de dimanche, ce qu'il a enduré de la nuit de dimanche à lundi et surtout ce qui doit lui passer par la tête en se disant que finalement il a peut-être été condamné, qu'il va lui falloir trouver 3500 € à payer d'amende et tout, et qu'il a été condamné sans absolument avoir la possibilité de se défendre et de voir son avocat pouvoir le défendre. Si je vous racontais une histoire comme ça un 31 mars, vous diriez t'es gentil Pierre, mais c'est un poisson d'avril. Hélas, on n'est que le 24 mars, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est la réalité de la France de Macron et c'est la réalité de la justice de Darmanin. Bonne journée les amis et naturellement solidarité avec l'ami Charles.